Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Hein, vous allez bien? Bah dites-le, hein, je vais bien, c'est pas compliqué. Trêve de plaisanterie. De quoi allons-nous parler? J'aimerais bien, moi, de discuter un petit peu, enfin, vous donner mon avis, surtout, parce que discuter ça va être compliqué, hein, il n'y a pas encore de live. Du comportement des gens. Ah, le Covid, il a bon dos quand même, hein. Le comportement des gens. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup à dire. Alors pour moi, le comportement des gens, ça dépend. Ça dépend comment vous vous situez. Si vous vous situez en tant que garçon ou en tant que fille. Hein. Parce que on a pu observer, moi dans mon métier, que les filles, elles en prennent plein la tête quand même. Il y a quand même beaucoup de gros cons, quoi. Quoi qu'il y a des femmes qui agressent des femmes aussi, hein, parce que je sais pas, il y a certainement, je sais pas. À partir du moment où on est client, on peut se permettre d'être agressif, méchant, et on peut se permettre beaucoup de choses, je dirais. Alors je dis pas que dans le commerce en général, les salariés sont irréprochables, hein. Mais il faut quand même aussi un petit peu se mettre à leur place, hein, de temps en temps. Mettez-vous à la place d'un salarié qui se retrouve avec tous les jours, en fait, tous les jours, des gens qui sont excédés, des gens qui supportent pas, des gens pressés, des gens qui font des crises, quoi, qui font des cacas nerveux, quoi, en fait, caca nerveux. Hein. En fait, parfois, il y a certains adultes, leur comportement, s'ils étaient des enfants, ils prendraient une claque sur le cul, quoi. Ils prendraient une claque sur le cul. Quoique aujourd'hui, on peut plus. Hein. Attention, les claques sur le cul, enfin, dans un autre cadre, hein, dans un autre contexte, on a le droit. Salut les échangistes. Mais effectivement, c'est considéré maintenant comme un service corporel. On peut plus mettre de claques sur le cul à un gosse. Enfin, voilà. Donc je suis pas pour non plus, attention, hein, faut quand même pas. Voilà. Je pense que le dialogue, la persuasion, maintenir sa position, être ferme, hein, tout simplement, dans ses décisions, dans son comportement, dans ses choix, permet effectivement, à mon avis, d'arriver au même résultat. Revenons à ces fameux êtres humains qui aujourd'hui, avec le Covid, sont tellement excédés, quoi, hein, parce que, oh mon Dieu, ils peuvent plus passer des heures dans des boutiques, ils n'ont pas tout de suite ce qu'ils voulaient, ils comprennent pas les retards, oh je suis pas livré à l'heure, je suis pas livré à temps. Alors effectivement, il y a des structures qui sont tellement bien organisées qui vous permettent, ma foi, d'être livré rapidement. Hein. Moi personnellement, étant un acheteur, euh, je, je- ma priorité c'est Internet en fait. Hein. C'est vrai que quand je regarde mes achats, je sais pas vous, je sais pas toi, j'achète énormément sur Internet. Voilà. Bien souvent, je suis logué, j'ai déjà enregistré ma carte, j'ai à cliquer, payer et c'est réglé. Et bien souvent, je l'ai très rapidement à ma porte. Mais, en l'occurrence, lorsque je me retrouve dans un commerce, en aucun cas, je m'en prends au personnel. D'accord? Alors, est-ce que c'est parce que moi-même, je me retrouve dans la situation à être soit en contact des clients, soit les avoir au téléphone, hein, pour écouter leurs doléances, qui n'en sont pas en fait. Hein. Les gens, comme je viens de le dire, ils sont insupportables, quoi. Ils sont insupportables. Vous vous retrouvez avec des personnes pour 2 jours de retard qui vous font un scandale. 2 jours de retard. Qu'est-ce que c'est 2 jours dans une vie? Vous avez des gens qui vous disent, bah, comment je vais faire? J'avais démarré mon chantier, maintenant il est à l'arrêt. Alors c'est sûr, hein, il doit avoir une multinationale avec 600 salariés en attente, hein, comme chez Peugeot par exemple, où il y a un arrêt de chaîne, où on a toute une usine à l'arrêt parce que ça n'a pas été livré à temps. Non, mais il faut se calmer, hein, il faut se calmer. Là, on parle d'un paquet de carrelage, on parle d'un robot ménager, on parle d'un four, on parle d'une paire de chaussures, on parle, peu importe le produit que ces gens-là achètent. Je trouve complètement aberrant de voir des comportements comme ceux-là pour un retard de livraison de 2 jours. 2 jours. Hein.
Vous avez des gens qui vous font des scandales, qui vous menacent. Hein. C'est-à-dire qu'on en arrive aujourd'hui à être menacé. Hein. Je vais appeler Julien. Hein. Je vais aller au service consommateur, à 60 millions de consommateurs. Je vais en parler à mon avocat aussi. Alors ça, c'est 2 jours de retard pour un produit. Je vais en parler à mon avocat. Là, attention, vous avez affaire à un homme d'affaires, le numéro 1 mondial, ouais, et encore, le numéro 1 mondial, il n'en a rien à secouer. Quoi. Il passe la commande et ça vient quand ça vient. Quoi. Donc, il y a vraiment des gens, franchement, imbuvables pendant cette période. Hein. Cette période-là, depuis le 16 mars l'année dernière, de date où effectivement, on s'est retrouvé confiné, il y a des gens qui ne comprennent pas. Qui ne comprennent pas que le transport aujourd'hui, que les livreurs sont saturés de demandes. Que les activités ont été multipliées par 10, 20, 30, quoi. Et pour le même nombre de salariés. Donc c'est-à-dire que vous avez des chauffeurs qui bossent 10 fois plus, des préparateurs de commandes, comme chez Amazon par exemple, pour ne pas les nommer, je ne fais jamais de pub, j'en ai rien à foutre. Moi quand je commande chez Amazon, je paye, hein, je paye tout. J'ai aucun intérêt à les citer, c'est juste pour expliquer quand même que la cadence a augmenté, d'accord? Que les matières premières aussi viennent à manquer tout simplement. Pour l'électronique, pour l'automobile, dans certains domaines, les matières premières manquent. Donc il y a des retards de fabrication. Hein. Prenons le cas de quelqu'un qui commande une cuisine. Mais comment je vais faire? Vous vous rendez compte? Eh bien tu vas faire comme les 20 dernières années que tu as vécu, que tu as passé avec ta cuisine de merde. Tu as une cuisine actuellement, jusqu'à là tout allait bien. Hein? Vous avez des gens qui vous disent « Ah, ma baignoire ou ma douche n'est pas arrivée, mais comment je vais faire? J'ai démonté, j'ai déjà défoncé, j'ai déjà déposé, détruit, envoyé la déchetterie ma douche. » C'est vachement posé comme agissement. Hein. C'est-à-dire que vous allez démonter un chiotte, vous allez démonter une baignoire ou une douche, ou un meuble, peu importe, ou une cuisine, et vous n'avez pas encore l'autre. Moi, personnellement, j'attends de l'avoir physiquement, le produit, chez moi, et ensuite, j'attaque mon chantier. Alors, ça peut être pour l'automobile. Imaginez, le gars, il démonte sa boîte de vitesse, boîte à vitesse, attention, ouais, pas boîte de vitesse, c'est une boîte à vitesse. Il démonterait la boîte à vitesse de son véhicule, et ensuite, il irait chercher son embrayage. Quoi? Vous pouvez pas me le fournir tout de suite, mais comment je vais faire? Comment tu fais? Eh bien c'est simple, tu commandes d'abord ta pièce, tu la réceptionnes, et ensuite tu attaques ton chantier. Hein? C'est vachement compliqué. Hein? Et ces gens-là, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils s'en prennent à la personne qu'ils ont en face d'eux. Alors ils s'en prennent à la personne qu'ils ont en face d'eux. Pas à moi, hein. Parce que moi, franchement, ce genre d'abruti ne me touche pas. Enfin, franchement, s'il y en a qui me regardent, vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Voilà. Le comportement qu'on doit avoir par rapport à ce genre de client, c'est désolé, notre fournisseur a du retard, vous comprenez, c'est la crise, oh là là, les matières premières viennent à manquer. Mais moi, ce que j'ai envie de répondre, c'est mais tu vas pas nous chier une bouse sur place? Hein? Il y a plus grave dans la vie. Demain, tu vas à la consultation chez ton toubib, il t'annonce qu'il ne te reste plus qu'un mois à vivre. Tu crois que tu en auras quelque chose à foutre de ta cuisine? Honnêtement, il y a des choses bien plus graves dans la vie. Hein? Il y a par exemple 25 000 personnes qui meurent de faim par jour dans le monde. 25 000 personnes, où eux, leur seule préoccupation, c'est de faire 20 km pour aller chercher de la flotte et refaire 20 km pour ramener la flotte à la maison. Hein? Donc pour faire 20 km à pied dans ces climats-là, dans ces régions, on va dire quand même, voilà, hein, c'est pas du chemin goudronné, quoi, hein, c'est pas de la piste cyclable, quoi, hein, c'est pas un chemin de promenade en forêt, dans nos forêts européennes, hein, ils se tapent bien souvent 4 heures aller, 4 heures retour, quoi, hein, pour ramener de l'eau. Pour ramener de l'eau. Il y a des enfants qui, à pied, mettent 3 heures pour aller à l'école et qui remettent 3 heures pour revenir. Ils ont passé 6 heures à marcher pour aller à l'école, juste pour étudier. Et vous ne les entendez pas. Hein. Je vous garantis que vous ne les entendez pas. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont une fierté.
d'accord? Et ils ont surtout de la volonté. Donc ça, c'est pour la partie des abrutis, des gens qui vous font des crises, des cacas nerveux, quoi. Mais franchement, honnêtement, il faudrait pouvoir filmer ces personnes-là et leur remontrer la vidéo après. Je pense que quand même la bonne moitié se sentirait ridicule, quoi. Voilà. Donc c'était juste un petit sujet de rien du tout. Mais pour dire que quand même dans la vie, il y a des choses bien plus graves. Qu'en ce moment, on nous dit que tout va beaucoup mieux, mais il y a 200, 250 morts tous les jours en France quand même, hein, parce qu'il y a encore des morts, que tout ne va pas parfaitement quand même. Hein. En France, quand on dit qu'il y a 3000 morts des accidents sur la route par an, ben aujourd'hui, si vous faites le calcul, hein, on est à plus de 100 000 morts juste, juste pour ce foutu virus du Covid. Voilà. Donc, relativisez, hein, détendez-vous du fion, hein, relaxation. D'accord? Quand vous sentez que vous allez être con, vous vous mettez une grosse torgnole. Et je pense que ça vous calmera. Voilà. Mais en tout cas, ne vous en prenez pas à une hôtesse de caisse, ne vous en prenez pas à une pauvre nana qui est dans un rayon et qui elle n'y peut rien. Hein. La commande elle est passée, le fournisseur il prépare la commande, il l'expédie et ensuite ça arrive quand ça arrive. Et puis si au pire vous n'êtes pas content, mais pourquoi vous retournez dans ces enseignes? Parce que bien souvent, ces gens-là se plaignent, mais ils sont là tout le temps, quoi. Ils vont tout le temps dans les mêmes magasins. Vous allez faire vos courses, attendez 5 minutes à une caisse, mais vous avez les gens qui pètent un plomb. Parce que le pauvre retraité qui est au bout, là, qui a du mal à sortir sa monnaie ou qui ne comprend pas qu'il faut qu'il appuie sur la touche 5, hein, quand il passe sa carte, peu importe. Mais vous avez les gens, mais on a l'impression qu'ils ont passé une journée à attendre, quoi. Par contre, hein, quand ils vont dans des parcs d'attractions, alors ça c'est pas mal quand même, hein, dans les parcs d'attractions, ils arrivent à la file, ils regardent le panneau, temps d'attente ici, 1h15. Le mec, il va attendre 1h15 pour faire 30 secondes de manège. Et en plus, il a payé 40 balles à l'entrée. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'il y a quand même des priorités dans la vie. Hein. C'est comme les gens qui vous achètent un chauffage, peu importe, chauffage d'appoint, un poêle à bois, un poêle à granulés, etc. Qui vous disent, mais comment je vais faire j'ai pas mon poêle. Alors, pareil que pour la voiture, pareil que pour le reste. En général, vous avez déjà une chaudière. Ce type d'appareil, ce sont des appareils d'appoint. Donc vous avez déjà un chauffage. Alors, que se passe-t-il dans la tête de cette personne qui vous fait une crise, d'accord? Parce qu'il n'a pas son poêle quand lui l'avait décidé, quoi. Hein? Voilà. Alors, une réflexion, une fois que j'ai eue, c'est mais pourquoi je vais passer? Alors là, je me suis posé la question dans ma tête. J'ai répondu non, je ne sais pas, non, pourquoi vous allez passer? Mais je vais avoir l'air con, moi. J'ai la famille qui vient pour Noël, Nouvel An, et j'aurai pas mon poêle, ou j'aurai pas ma nouvelle cuisine. Mais je vais encore répondre ça. Les 20 derniers Noëls, ils ont pensé quoi, la famille, de la cuisine qui est en place? Et moi, personnellement, quand je passe un moment chez quelqu'un, que ce soit un anniversaire, des fêtes de Noël, je suis pas en train de scruter la cuisine pour voir, oh putain, la vache, elle est pas belle, j'en ai rien, mais alors rien à secouer, quoi. Moi, mon comportement à moi, mon tempérament à moi, ma logique à moi, mais j'en ai rien à secouer des goûts des autres. Pas parce que je m'intéresse pas à eux, mais ce sont leurs goûts, quoi. De quel droit je vais venir critiquer le goût de quelqu'un? Franchement. Et puis ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de perdre ce temps-là, quoi. Hein, je préfère jouer avec des claquettes et de la biafine. Ça c'est une petite blague, on sait jamais, si tu vois la vidéo, je te ferai même rire à distance. Donc voilà. Voilà. Je pars du principe qu'il faut quand même, comme dit, hein, il y a des adultes qui ont des comportements, si c'était des enfants, ils en mériteraient une bonne, quoi. Honnêtement. Voilà. Et honnêtement, il y a bien plus grave dans la vie. Il y a bien plus grave, croyez-moi. Et je pense qu'on reflète aussi l'image qu'on projette. Je m'explique. Quand vous arrivez en tirant la gueule, d'accord, prêt à gueuler, mais vous pensez quoi? Que la personne qui est en face de vous n'a pas compris que vous êtes un débile et que vous allez vous lâcher, hein?
On sait déjà, on se dit, oh là, ça y est, il y a un cas qui arrive. Parce que moi, je vous le dis clairement, hein. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un vendeur, d'une vendeuse, d'une hôtesse de caisse, d'un salarié qui voit une tête de con arriver avec une sale gueule, antipathique, et qui est prêt à vomir, à dégueuler? Mais on n'a vraiment pas envie de vous écouter, quoi. Au pire, on n'a même pas envie de vous régler votre problème. Si problème il y a, hein. Parce que bien souvent, c'est pas un problème. C'est juste un contretemps, quoi. Contretemps de la vie, quoi. Hein. Vous avez des intempéries sur la route, vous avez des salariés qui peuvent être malades dans le transport, vous avez un surcroît d'activité comme je vous l'ai expliqué, et voilà. Les gens ne sont pas fatalement tous incompétents, quoi. Voilà. Donc, réfléchissez franchement, lorsque vous serez sur le point peut-être de vous en prendre à un salarié ou d'être désagréable, c'est pas nécessaire, honnêtement. Voilà. Moi, les gens qui arrivent en m'expliquant, qui sont un peu pressés, que ça leur pose un problème, j'essaie peut-être de me renseigner. Accélérer les choses, franchement, à notre niveau, souvent, on ne peut pas. Hein. Alors, si, on peut. On peut. Alors là, il y en a qui vont dire, ah, tu vois qui peut. Alors, je prends ma voiture, je prends une arme, je cherche le chauffeur dans toute la France, je lui pointe le flingue sur la tempe, et je lui dis, maintenant tu roules, et tu nous ramènes la marchandise le plus vite possible. Voilà, non mais je plaisante. Hein. Clairement, voilà, on a compris, quoi. Parce que, voilà, au départ, il y a donc un fournisseur. Vous appelez le fournisseur. Le fournisseur, il travaille avec un transporteur, d'accord? Un logisticien, qui lui va se charger de venir récupérer le produit, d'accord? Le charger dans un camion, par le biais d'un chauffeur. Ensuite, comme c'est au bout de la France, il ne faut pas croire que pour ton colis à toi, il va traverser toute la France tout de suite avec un 40 tonnes pour te ramener ton colis d'1 kilo. Donc qu'est-ce qui va se passer? En général, il y a plusieurs points d'arrêt. Hein, ça s'appelle des plateformes logistiques. Et c'est redispatché, hein, redirigé. Donc votre produit, il est déchargé dans un entrepôt, il est rechargé dans un camion en direction d'un autre entrepôt ou peut-être directement du magasin ou de l'entreprise, peu importe, qui vous a commandé le produit et chez qui vous avez payé ce produit. Tout simplement. Alors imaginez que vous, parce que vous arrivez en gueulant, on va appeler le fabricant pour savoir quel transporteur a pris en charge la marchandise. Ensuite, il va falloir appeler le transporteur qui lui, je viens de vous le dire, hein, il a plusieurs dépôts. Donc on va tomber peut-être sur le dépôt où la marchandise n'est pas encore arrivée ou sur le dépôt que la marchandise est partie. Donc lui, il va nous dire quoi? Il va nous dire, ah oui, effectivement. Alors, quand bien même, il faudrait qu'il décroche le téléphone toute la journée pour renseigner des vendeurs. Hein. Je vous garantis qu'il n'y a personne qui décroche. Hein. Dans le transport, pour que ça décroche et pour qu'on ait une réponse, c'est super compliqué aussi. Hein. Et c'est pas pour autant qu'on insulte tous les transporteurs. Parce que c'est un boulot de dingue. Comme ceux qui sont derrière le volant d'ailleurs. Hein. Donc, vous imaginez? Donc après, non, c'est pas le dépôt là. Il a décroché, on a eu du cul. On appelle le deuxième dépôt, et lui il décroche pas, on fait quoi? On est devant le client? Écoutez monsieur, je vais l'appeler toute la journée, jusqu'à ce que j'ai la réponse. Et si j'ai la réponse et qu'il me dit, il est dans le camion, hein, le chauffeur, le problème, il avait combien d'heures quand il est parti? Il avait 4 heures, 5 heures, 6 heures? Peut-être qu'il est obligé de s'arrêter à 200 mètres du magasin pour dormir 8 heures, et on sera livré demain. Je ne sais pas si les gens débiles le comprennent ça. Hein, excusez-moi, je dis, hein, débile. Je peux me permettre, c'est ma chaîne. Voilà. L'avantage, c'est ma chaîne. Et je dis ce que je pense. Donc, pour moi, ces gens-là sont des débiles. Parce qu'au pire, si vous n'êtes pas content, vous vous faites rembourser. Vous dites, écoutez, je suis désolé. Moi, vous m'avez dit que ça arrivait hier. Ça n'est pas arrivé. Et je vais être remboursé. Rembourse-toi. Et reviens plus. Parce que des comportements comme ça, on n'en a pas besoin. Hein? Et puis tu vas commander sur Internet. Comme ça, tu auras 0 interlocuteur. Je te souhaite bien du courage en attendant. Voilà. Donc si vous avez des commentaires, des partages à faire, faites-le. Hein. Partagez. On peut partager. Hein. Après, comme je l'ai dit, attention, hein, il y a également des salariés bien débiles. Hein, parce que vous avez les branleurs, hein, ceux qui n'ont vraiment rien envie de foutre. Alors, le problème de retard, il peut être effectivement dû. Mais alors, en toute honnêteté, ça doit être honnêtement des quantités, des probabilités très 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 faibles de retard de livraison parce que la personne que vous avez vendue en magasin, devant vous en magasin, et qui a passé votre commande, a fait une connerie, a fait une erreur.
Elle n'a pas fait attention qu'il fallait commander 20 pièces pour en avoir une. Donc du coup, vous en commandez qu'une, eh ben, ils ne viendront pas. Hein. Tant qu'il n'aura pas 19 autres de commander, il n'enverra pas le fournisseur. Ça peut arriver, effectivement. Mais en dehors de ça, ce qui est très rare, hein, moi je vous dis, pour être dans le commerce depuis maintenant hein, plus de 15 ans, partie commerce. Et j'étais avant transport logistique, vous voyez. Donc je connais les deux rivages. Hein. Et à 52 balais, je peux vous en citer des exemples. Hein. Donc, s'il y a un retard de commande, honnêtement, c'est pas la peine de pourrir la nana au téléphone au standard. C'est pas la peine de pourrir le vendeur ou la vendeuse en magasin. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. On ne peut rien faire, à part attendre. Et si vous ne voulez pas attendre, vous vous faites rembourser. Point. Vous dites, je suis désolé, vous ne respectez pas vos engagements, je me fais rembourser. Voilà. À savoir quand même que quand vous commandez quelque chose, en général, la date qui est indiquée, parce que vous avez un bon de commande en fait, hein, sur le bon de commande, d'accord, elle anticipe déjà un éventuel retard. Et ça, ce sont des décisions qui sont prises par les vendeurs, hein, les vendeurs, je parle des entreprises qui vendent, hein, pour les commerces. En général, dans les grosses entreprises, on se prend une marge de sécurité. Voilà, parce qu'on se dit, s'il y a un pépin, on a une petite semaine de sécurité. Mais si après le transporteur nous met 2 semaines dans la vue, on ne va pas mettre 1 mois de sécurité, quoi. Voilà, ça on peut pas. Vous voyez, il y a plein de paramètres, en fait, plein d'éléments de conjoncture, d'éléments qui se rajoutent dans la chaîne, cette chaîne de consommation, hein, cette chaîne de distribution, qui font qu'à un moment donné, voilà, quoi. Je sais pas. Les gens sont outrés, sont scandalisés, ils veulent réparation. Enfin, waouh, le mélodrame. Mais à mon avis, regarde trop la télé. Hein. Le préjudice que j'ai subi. Oh, le préjudice que j'ai subi. Moi, personnellement, si je dis à un ouvrier, si je paye un gars, un maçon, un électricien, un plâtrier, un peintre, peu importe le corps de métier, si je dis au gars, j'aimerais que tu me fasses tels travaux chez moi, je fournis le matériel et toi, tu exécutes les travaux, je te paye pour tes travaux, pour ta main d'œuvre, ben, honnêtement, je ne vais pas dire au mec de venir si j'ai pas le matériel chez moi. Parce que, ah ben le gars il est chez moi et on n'a pas le matériel, alors vous vous rendez compte, il a perdu une journée, c'est scandaleux, moi j'ai pris un jour de congé, waouh, honnêtement, il y a encore une fois un problème là. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Hein. J'ai d'autres trucs sympas en cours de montage, hein, parce que voilà, il faut que j'anime la chaîne, il faut que ceux qui aiment voir ma tronche et mon raisonnement puissent me visionner. Donc, vous inquiétez pas, hein, mais je travaille aussi, quoi. Je suis pas à la maison à rien foutre. Et je vous promets que voilà, je vous ferai des belles petites choses. Encore une fois, communiquez, écrivez, marquez ce que vous aimeriez voir. Je suis capable de vous tourner des choses sympas. Abonnez-vous s'il vous plaît. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Mettez des pouces. Et puis, bah, ma foi, moi je serai super satisfait, quoi. Donc, merci d'être là. Merci, franchement, ça fait plaisir. Ça m'encourage, encore une fois. J'espère que l'image est un peu plus sympa. Hein. Je mets des petits t-shirts un peu plus voilà, un peu plus sympa. Le son, voilà, j'ai pas encore acheté de matériel, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai monté ma chaîne, j'ai pas investi, j'investirai pour avoir une meilleure image, un meilleur son. Ça sera certainement plus agréable aussi. Voilà. Merci encore, ça fait plaisir. J'ai encore vu les derniers résultats là. Je m'attendais pas à ces résultats tout simplement. Merci, merci, merci. Et franchement, prenez la vie comme elle vient, prenez soin de ceux que vous aimez, d'accord? Profitez de la vie, profitez de chaque instant, que ce soit même au travail. Vous savez que si vous profitez, que vous prenez la philosophie de... Parce qu'en plus, en vous comportant comme ça, vous vous agacez, vous stressez les autres, quoi. Vous voyez, moi, la mentalité que j'ai, c'est celle que je suis en train de vous décrire. Par contre, à force d'être entouré de gens négatifs, de gens qui vous crachent sur ci, sur ça, qui sont tout le temps dans la critique, moi-même, perso, parfois j'ai du mal, quoi, à supporter ça, quoi.
Voilà. Donc, bordel, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus grave. Il y a des gens dans le monde qui sont bien plus malheureux que nous. Donc, on se détend du string, d'accord? On se détend du string. Et puis, comme j'ai justement tendance à le dire, t'inquiète pas, ça va aller. Merci et bonne journée.